Cela fait quelque temps que je commence à gagner de l'argent grâce à mon business et s'il y a bien une chose que j'ai compris, c'est que si actuellement tu es entrepreneur mais que tu n'as jamais gagné un seul euro, ce n'est pas de ta faute. Jusqu'à mes 22 ans, je ne pensais absolument pas à l'argent. Ce n'est pas que j'étais riche, c'était juste que pour moi, c'était pas très important, c'était quelque chose de matérialiste et surtout, j'avais la croyance profonde que gagner de l'argent, ce n'était pas pour moi, que j'en étais pas capable, que j'étais un intellectuel, un artiste, et donc que tout ce qui était marketing, vente, business, ça ne faisait pas partie de mon identité. Gagner de l'argent n'était pas dans mes gènes. Et cette croyance, elle était renforcée par mon environnement, que ce soit dans ma famille, où quasiment tous étaient fonctionnaires, ou que cela soit dans mes études, j'ai toujours été entouré de gens qui ne pensaient pas qu'on pouvait gagner beaucoup d'argent, qui tout simplement ne parlaient jamais argent. C'est simple, jusqu'à mes 22 ans, ma seule perspective, c'était soit de travailler dans le cinéma, donc d'être misérable jusqu'à la fin de mes jours, soit d'être fonctionnaire, c'est-à-dire d'être payé peut-être 2000 voire 3000 euros par mois maximum. Pour moi, gagner 3000 euros par mois, c'était le sommet de ma carrière, c'était le maximum que je puisse faire. Mais ça, c'était jusqu'à ce que j'arrive en 2022, jusqu'à ce que je quitte mes études. Et là, je me suis pris la gifle du réel. Lorsque je suis arrivé à la fac, j'ai commencé progressivement à comprendre que ce n'était pas les études, ce n'était pas mon diplôme, mon master en cinéma qui allait me permettre de ramener de la nourriture à la maison. J'ai commencé à réaliser que tout le monde autour de moi dans ma famille avait besoin d'argent et surtout que je n'avais aucune compétence qui me permettait de gagner beaucoup d'argent. Alors j'ai commencé à apprendre des compétences, j'ai commencé à chercher comment gagner de l'argent sur internet et j'ai appris l'étalonnage, j'ai appris le montage vidéo, j'ai appris YouTube et j'ai appris le copywriting. Et pourtant, pendant ces 2 ans d'apprentissage, je n'ai jamais gagné un seul euro. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas tellement un problème de compétences, c'était surtout un problème de mindset. Je croyais toujours que gagner beaucoup d'argent était quelque chose de vain, de matérialiste et de superficiel, parce que c'est comme cela qu'on m'avait programmé. Que cela soit à l'école ou à la maison, on m'avait programmé pour détester l'argent. Et avant de te donner concrètement le plan pour gagner tes 500 premiers euros sur Internet, il faut qu'on parle de mindset. Parce que s'il y a bien une chose que tu dois retenir dans cette vidéo, c'est qu'actuellement, tu n'as sûrement pas de problème de compétences. Tu n'as pas de problème de business, seulement un problème de mindset. Et pour identifier ce problème, c'est extrêmement simple. Tout ce que j'ai à faire, c'est de te poser une question. Comment est-ce que tu réagis lorsqu'on parle d'argent? En regardant cette vidéo, si je te dis qu'actuellement, je gagne minimum 500 euros et que dans les 12 prochains mois, je prévois de gagner jusqu'à 10 000 euros par mois, quelle est ta réaction? Est-ce que tu penses que je mens? Est-ce que tu es sur la défensive? Est-ce que ça t'enthousiasme? Est-ce que tu as du ressentiment? Tu penses qu'on est tous des arnaqueurs? Quel est ton rapport à l'argent? Quand tu penses argent, est-ce que tu penses gagner beaucoup d'argent ou est-ce que tu penses payer beaucoup d'argent? Et si je te dis que c'est pas une question de compétence, c'est parce que dans ma vie, dans mes études, j'ai croisé beaucoup de gens très intelligents et qui pourtant ne pensaient pas que gagner de l'argent était quelque chose de digne. Ces gens-là, soit ils venaient d'une famille assez aisée, soit ils étaient payés par l'État. Notamment lorsque j'étais à l'école normale supérieure de Lyon, j'étais pas inscrit mais j'assistais à des cours là-bas, je parlais avec beaucoup de gens qui étaient payés par l'État pour étudier, qui étaient payés pour faire leur mémoire. Et sans surprise, ces gens-là dédaignaient l'argent. Pourquoi? Eh bien de un, parce que souvent ils venaient d'une famille plus riche, et de deux, parce qu'ils n'avaient pas besoin d'en gagner. Ils étaient payés de base pour faire ce qu'ils voulaient. Ces gens-là étaient rongés par une idéologie et un sentiment de supériorité qui diabolisait l'argent. Pour eux, l'argent, c'était le capitalisme. Pour eux, l'argent, c'était le diable. Pour eux, l'argent, c'était la guerre. Pour eux, l'argent, c'était la cause du réchauffement climatique et des inégalités entre les sexes. Ces mêmes gens qui, rappelons-le, étaient soit issus de familles bourgeoises, soit payés par l'État. Là où je veux en venir, c'est que la seule chose qui t'empêche là, maintenant, de gagner de l'argent, la seule chose qui t'empêche de gagner tes 500 premiers euros, c'est toi. C'est pas un problème de compétence, c'est pas un problème de saturation de marché, c'est pas un problème parce que t'as pas le bon micro ou parce que tu sais pas vraiment faire du marketing. Le seul problème, le seul obstacle entre toi et tes 500 premiers euros, c'est toi. Tes croyances définissent à l'avance ton champ de perception. Il y a quelque chose qui s'appelle le système réticulaire activateur, le SRA. Pour faire simple, ton champ de vision, ce que tu vas voir, est déterminé à l'avance par ton cerveau
par tes valeurs, par ce que tu recherches. Si tu veux, c'est comme ce phénomène étrange où lorsque tu achètes, on va dire, un Renault Capture rouge, tu vas croiser soudainement plein de Renault Capture rouge. C'est pas que tout le monde t'a copié, c'est juste que jusqu'à récemment, tu ne remarquais pas les Renault Capture rouge. Maintenant que tu as pensé à en acheter un, maintenant que tu as en acheté un et que tu en conduis un, tu vas prêter beaucoup plus attention à tous les Renault Capture rouge. Tout ça pour dire que tes croyances par rapport à l'argent, par rapport à tes capacités de gagner de l'argent, vont définir à l'avance ce que tu vas gagner. Et donc, si tu ne penses pas que tu es capable de gagner beaucoup d'argent, tu n'en gagneras pas. Maintenant, disons que ça y est, tu admets que tu veux gagner de l'argent et que tu penses que tu en es capable. Tu n'es pas encore sorti d'affaire. Il est possible qu'il y ait un deuxième obstacle, un deuxième blocage qui fait que ton mindset est toujours coincé. La deuxième chose, c'est l'erreur que tout le monde commet par rapport à l'argent. Il faut comprendre une chose, c'est que tout le monde veut de l'argent. Même ceux qui disent qu'ils ne veulent pas d'argent, ils en veulent. Tout le monde aurait besoin de plus d'argent. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'argent, c'est un outil à résoudre des problèmes. L'argent, c'est ce qui te permet de survivre. L'argent détermine la nourriture qu'il y a dans ton assiette. Il détermine l'environnement dans lequel tu vis. Il détermine les gens que tu rencontres. Sauf que la plupart des gens ne comprennent absolument pas l'argent. Ils ne comprennent absolument pas comment fonctionne l'argent. La plupart des gens, ils ont le mindset que j'appelle du pauvre. C'est lorsque tu dis, si j'étais payé plus, je ferais plus. Typiquement, c'est la plupart des gens qui font des grèves pour réclamer à être payés plus. Et je dis pas qu'ils n'ont pas raison de demander à être payés plus. Je dis juste que, en général, la plupart des gens ont ce mindset de donnez-moi plus d'argent et après je travaillerai. Or, je veux que tu adoptes l'inverse, le mindset du riche. On va appeler ça le mindset du riche. Le mindset du riche, c'est lorsque tu dis je travaillerai plus et je gagnerai plus. Et bien sûr, pour avoir ce mindset, il faut sortir de l'identité de salarié. Parce que lorsque tu es salarié, notamment lorsque tu es fonctionnaire, ça ne fonctionne pas comme ça. Idéalement, ça fonctionnerait comme ça, au mérite. Mais la vérité, c'est qu'il est très difficile et de plus en plus de négocier des promotions, surtout si tu es fonctionnaire. Mais l'entrepreneuriat, ça fonctionne pas comme ça. L'entrepreneuriat, surtout lorsque tu es tout seul, c'est de la pure méritocratie. Le plus tu travailles, le plus tu gagneras. Et quand je dis le plus tu travailles, c'est pas forcément en temps. Je dis pas que en travaillant 14 heures par jour, tu vas gagner beaucoup plus que si tu travaillais seulement 4 heures par jour. Ce que je dis, c'est que tu dois faire plus, tu dois travailler plus sur ton business si tu veux gagner plus d'argent. Et dans quelques minutes, on verra exactement ce que je veux dire par travailler plus. Mais en attendant, je veux que tu adoptes ce mindset de si je veux gagner plus d'argent, je dois travailler plus. Une autre partie du mindset des pauvres, c'est le fait de mettre l'argent sur un piédestal, d'en faire une obsession. La plupart des gens, ils voudraient tous devenir riches, seulement ils mettent l'argent, la richesse, le succès sur un piédestal, quelque chose qui est hors de leur portée. Or, comme disait Balthazar Gracian dans L'Art de la Prudence, le vrai secret d'obtenir les choses qu'on désire est de les mépriser. Tu dois à la fois diriger ton champ de vision vers l'objectif de gagner de l'argent et en même temps savoir prendre de la distance, ne pas devenir obsédé, ne pas en faire quelque chose de sacré. Ça fonctionne exactement pareil avec les femmes. Tu vas voir, il y a beaucoup d'analogies entre la séduction et le fait de gagner de l'argent. Imaginons par exemple que tu es à la salle et que tu vois ta crush. Tu la regardes, tu la regardes, tu la regardes. Dès qu'elle te regarde, tu baisses les yeux, tu la regardes et tu t'imagines sans cesse quelle phrase tu vas lui dire, comment tu vas l'approcher. On sait tous le résultat. Tu vas jamais l'approcher. Pourquoi ? Parce que tu la mets sur un piédestal. Tu t'imagines qu'elle est beaucoup plus belle que ce qu'elle est, qu'elle ne sera pas intéressée par toi. C'est pareil avec l'argent. Tu ne dois pas mettre l'argent sur un piédestal parce que ça te condamne à ne jamais y toucher. Oui, tu dois poursuivre l'argent, tu dois en vouloir plus, mais tu ne dois pas en faire un idéal, tu ne dois pas en faire une valeur qui va définir ton identité. Ce n'est pas combien tu gagnes qui définit qui tu es. Et c'est vraiment la chose qui m'a débloqué personnellement, c'est lorsque j'ai arrêté de sacraliser le fait de gagner de l'argent sur Internet. Pareil avec les abonnés. Du moment où j'ai arrêté de regarder les données analytiques sur YouTube, eh bien, finalement, je gagne autant d'abonnés, voire plus, que lorsque je scrutais toutes les heures mon nombre d'abonnés, alors que j'en avais peut-être que 50. Commence par mépriser l'argent en tant que tel, à le voir comme juste quelque chose de banal, et progressivement, tu vas en gagner. Pour finir avec le mindset, j'aimerais qu'on prenne un peu plus de distance. Ici, je te disais que l'argent non seulement est une poursuite matérielle, mais aussi une poursuite spirituel. Commencer un business est l'une des choses les plus spirituelles que tu puisses faire. Probablement que lorsque je te parle de spiritualité, tu penses immédiatement
aux moines tibétains dans les montagnes qui passent leur temps à prier, à se taper avec des briques sur les couilles et à méditer. Sauf que ce n'est pas tellement cela la spiritualité. La spiritualité, c'est pas le fait de s'isoler du monde. La spiritualité, c'est tout l'inverse. La spiritualité, c'est prendre conscience de ta place dans l'univers, de ton rôle, de ta connexion avec le grand tout. Et c'est pour cela que l'argent est spirituel. L'argent est une poursuite spirituelle. Déjà de 1, lorsque tu gagnes assez d'argent, tu vas pouvoir subvenir à tes besoins primaires, les besoins tout en bas de la pyramide de Maslow. Et donc, une fois passé, on va dire, les 1000 premiers euros, ou même les 500 premiers euros, tu vas pouvoir payer ton loyer, ou l'essence, ou les courses, et tu vas pouvoir dégager du temps libre pour poursuivre d'autres projets. Mais surtout, vois l'argent, le fait de gagner de l'argent, comme un moyen de contribuer à l'évolution de l'humanité. Oui, il y a des business très peu éthiques qui font des milliards. Mais en ne commençant pas ton propre business, qui sera beaucoup plus éthique, qui va aider l'humanité, tu laisses de la place à d'autres gens beaucoup plus malhonnêtes, qui vont exploiter l'audience que tu aurais pu avoir, les clients que tu aurais pu avoir, pour se faire de l'argent sur leur dos. L'argent est une voie vers l'authenticité. Je sais que a priori, on met argent et authenticité comme des termes antagonistes, c'est impossible. Soit tu es authentique et tu gagnes pas d'argent, soit tu es menteur et manipulateur et tu gagnes beaucoup d'argent. Mais encore une fois, c'est une fausse croyance. L'argent est le meilleur moyen d'atteindre une authenticité. Pourquoi ? Eh bien, de 1, parce que tu n'es plus stressé par le manque d'argent, donc tu es beaucoup plus dans le moment présent. Autre chose aussi, c'est que grâce à l'argent, tu n'es plus limité par les autres, par les exigences des autres. Tu n'es plus limité par un patron qui t'empêche d'être véritablement qui tu es et de poursuivre ta curiosité. Bon, maintenant que tu as le bon mindset, voici le plan concret pour gagner tes 500 premiers euros. D'après toi, quelle est la chose, en un mot, qui apporte l'argent ? Est-ce que c'est la compétence ? Est-ce que c'est le talent ? Est-ce que c'est la persuasion ? Non. Le germe de l'argent, c'est le service. Servez les autres et l'argent viendra de lui-même. Le meilleur moyen de gagner de l'argent, c'est de rendre service, en te rendant utile à ta communauté. Parce que tu ne peux pas te contenter de quémander de l'argent aux gens. Tu ne peux pas te contenter de, je sais pas moi, créer un compte Litchi ou faire une cagnotte pour qu'on te donne de l'argent, juste pour qu'on te donne de l'argent. Et tu peux penser à toutes les créatrices OnlyFans, mais même sur OnlyFans, c'est le même principe. C'est un échange de services. Oui, les créatrices OnlyFans ne sont pas très utiles à l'évolution de l'humanité, à notre société, mais reste qu'elles proposent un service. Autrement, elles n'auraient pas d'argent. Elles proposent leur corps, les photos de leur corps ou des vidéos, en échange de l'argent. Le germe de l'argent, c'est le service. Tu dois être utile, tu dois donner pour recevoir. Maintenant, concrètement, comment définir ton service ? Comment proposer ton service et comment planter ce germe de l'argent qui va après pousser en une plante immense. La première chose que tu dois comprendre, c'est l'équation de l'argent. L'argent, c'est le service par l'audience. Reprenons l'analogie du dating. Pendant 2 ans, j'ai fait une transformation physique. Et pourtant, je ne voyais aucun résultat concret, que cela soit à la salle, dans les milieux sociaux, au restaurant ou sur Tinder. C'est simple, même avec des abdos et des pectoraux, j'avais toujours que 3 likes sur Tinder. Et donc j'ai commencé à penser que, j'étais pas assez beau et qu'il fallait que je fasse toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et j'ai commencé à développer de la frustration, voire du ressentiment pour les femmes, parce que je me disais, qu'est-ce qu'elles veulent de plus ? Je veux dire, ça y est, j'ai les abdos, j'ai les pectoraux, j'ai les biceps. Pourquoi personne n'est intéressé par moi ? C'est là que j'ai compris une chose, c'est qu'il ne suffisait pas de proposer de la valeur. Il fallait aussi me rendre public. Il fallait que les gens me voient. Typiquement, sur Tinder, mon rayon était de seulement quelques kilomètres parce que je vis dans une petite ville et donc forcément, peu de femmes m'ont vu. Pareil à la salle, j'y allais à 6h du mat et donc forcément, je croisais très peu de femmes. Et en règle générale, je ne sortais quasiment jamais de chez moi. Et à l'inverse, avant que je fasse ma transformation physique, j'avais beaucoup plus de succès avec les femmes. Pourquoi ? Parce que je vivais dans une grande ville et dans mes études, il y avait beaucoup de femmes. Donc autant au début, c'était un problème de service, mais j'avais une audience. Après, c'était devenu l'inverse. J'avais un service, mais j'avais aucune audience. Et j'ai pris conscience de cela très récemment. Le week-end dernier, je suis sorti à un parc au bord d'un lac avec beaucoup de monde. Et pour une fois, j'ai décidé de me mettre torse nu pour bronzer. Et là, soudainement, j'ai senti pour la première fois de ma vie plein de regards portés sur moi. Pourquoi ? Parce qu'en observant les autres hommes,
j'étais le plus musclé, j'étais le plus fit, j'étais celui qui avait des abdos. Et donc, j'ai senti plein de regards à la fois masculins et féminins sur moi lorsque je passais au milieu. J'avais enfin réuni le service et l'audience, et donc j'avais de l'attention. Et l'attention, aujourd'hui, c'est le synonyme de l'argent. Maintenant, la question, c'est comment obtenir une audience? Très simplement, tu dois proposer de la valeur gratuitement. Tu dois construire une réputation et une crédibilité en étant le plus authentique possible, en partageant à la fois tes victoires, mais aussi tes échecs, tes obstacles. C'est ça qui va créer de l'empathie, une connexion avec ton audience. Et après, tu pourras monétiser tes services. Mais d'abord, tu dois créer un minimum d'audience, un minimum de connexion avec tes fans. Et le meilleur moyen de faire cela, c'est par l'authenticité. Tu peux, pour ta première vidéo YouTube, faire un truc très propre, engager un monteur et faire un sujet comme 3 habitudes qui vont te rendre riche. Et tu peux faire beaucoup de vues et gagner des abonnés, mais tu n'auras pas une bonne connexion avec eux. Tu n'auras pas vraiment de lien personnel avec tes abonnés. C'est pour ça qu'au lieu d'engager un monteur et de faire les vidéos classiques que tout le monde fait, je te conseille plutôt d'être le plus authentique possible et d'être vraiment honnête sur tes défis, tes obstacles et tes victoires. Aussi, ce que ça va faire, c'est qu'en partageant de manière honnête, mais vraiment radicalement honnête, tes aventures, ça va te forcer toi-même à t'améliorer. Moi, quand j'ai commencé à faire des vidéos, je devais reconnaître ouvertement que je m'étais masturbé il n'y a que quelques heures. Et c'était extrêmement désagréable. Mais au lieu de commencer à mentir et à prétendre que j'avais été abstinent pendant des mois et des mois alors que ce n'était pas le cas, j'ai préféré être véritablement abstinent pendant quelques semaines, puis quelques mois. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Et même si j'ai qu'une petite audience, j'ai que 3000 abonnés, reste que ma connexion avec mes abonnés, notamment sur Discord, elle est très forte. Il y a vraiment une affinité, une amitié qui se développe avec mes abonnés. Et au passage, un mythe à briser, tu n'as pas besoin de dizaines de milliers d'abonnés pour commencer à gagner de l'argent. Actuellement, je gagne entre 500 et 1000 euros par mois, alors que j'ai que 3000 abonnés. Donc ça, c'est pour l'audience. Maintenant, pour ce qui est de la valeur, quel service tu peux proposer pour gagner de l'argent? Pour cela, une question simple. Quel problème veux-tu résoudre? Et note bien que je n'ai pas dit quel problème peux-tu résoudre. Je te dis quel problème tu veux toi résoudre. La différence, c'est qu'en règle générale, on te conseille toujours de choisir un truc que tu sais faire et de le monétiser. Par exemple, je sais monter des vidéos, du coup, je vais faire du freelancing et je vais faire du montage vidéo. Non, ce que je te demande, c'est de choisir là maintenant un service que tu veux proposer, pas que tu sais déjà proposer. Parce que justement, c'est d'abord en plaçant une cible que après tu vas pouvoir chercher les moyens pour atteindre cette cible. Par exemple, moi, dès ma première vidéo, j'ai mis dans mon script que je proposais du coaching NoFap, alors que dans cette même vidéo, j'avouais que je m'étais masturbé la veille. C'était parce que pour moi, c'était pas le problème que je pouvais résoudre là maintenant, mais le problème que je voulais résoudre. Et ce problème allait définir la trajectoire que j'allais prendre. Donc si actuellement tu proposes du contenu sur YouTube ou tu es entrepreneur mais que tu n'as aucun client et que tu ne gagnes pas d'argent, peut-être est-ce parce que justement tu n'as pas de problème à résoudre, que tu n'as pas une idée claire de quel service tu pourrais proposer, que tu voudrais proposer. Et l'un des meilleurs moyens de définir le service que tu voudrais proposer, c'est simple, c'est de te poser la question, quel problème actuellement je voudrais résoudre? Quel problème, si je le résolvais, eh bien, je me sentirais bien mieux. Quel problème je serais prêt à payer pour le résoudre? Parce qu'il y a de fortes chances que si toi tu as un problème, ton audience a le même. La deuxième partie du plan, ça concerne le prix. Il y a une règle très simple pour le prix. Soit tu es premium, soit tu es gratuit. Mais surtout pas de juste milieu. Pourquoi? Eh bien parce que tu dois à tout prix éviter ce qui s'appelle les commodités. Les commodités, c'est les services et produits qui sont facilement reproductibles. Par exemple, ce sont l'essence, l'eau ou la nourriture. Ce sont des commodités. Et le jeu de la commodité, c'est que c'est pas tant la qualité qui compte que le prix. Et donc forcément, il y a une course à faire toujours moins cher. C'est ce qui se passe actuellement à l'essence. Il y a une course à proposer le moins cher possible. Sauf que le problème avec la commodité, c'est que tu finis toujours par arriver à un prix tellement bas que soit tu deviens gratuit, soit tu es en pure perte. Et contrairement à ce que tu penses, les commodités, c'est aussi sur Internet. Il y a tellement d'influenceurs sur Internet qui proposent les mêmes programmes pour faire du SMMA, les mêmes programmes de fitness, les mêmes programmes de séduction sur Tinder, et ils proposent tous les mêmes programmes, les mêmes cours, les mêmes solutions. Et là où ils ne se rendent pas compte, c'est qu'ils rentrent dans un jeu où c'est celui qui est le moins cher qui va gagner le plus de clients. C'est pour ça que si tu veux vraiment gagner de l'argent sur Internet, soit tu es le prix le plus bas,
soit tu es le prix le plus haut. Et honnêtement, il vaut mieux être le prix le plus haut que le plus bas. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en étant le prix le plus bas, tu vas attirer une audience, des clients qui vont pas forcément te respecter, qui ne vont pas respecter ton service parce qu'il est trop peu cher. N'oublie pas que l'investissement d'une personne est relatif à la somme qu'il a dépensée. Et donc oui, peut-être que la raison pour laquelle tu n'as pas de clients actuellement, c'est que tu es trop peu cher. Personnellement, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par faire des appels gratuits et après j'ai directement passé à un coaching à 100 voire 200 euros par mois. Pourquoi? Eh bien parce que de ce que j'ai observé, lorsque tu es à un prix entre deux, on va dire un coaching à 45 euros, les gens ne vont pas te prendre au sérieux. Et même lorsque je suis passé à 100 euros par mois, j'ai eu des clients qui n'étaient pas investis. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils avaient beaucoup d'argent et donc pour eux, ça représentait un faible investissement et donc ils ne se sont pas investis émotionnellement dans le programme. C'est là qu'en fait, augmenter les prix, c'est gagnant-gagnant à la fois pour toi et pour tes clients parce que toi, tu gagnes plus d'argent, mais aussi le client a de meilleurs résultats parce qu'il est plus investi, mais aussi parce que toi, en augmentant ton prix, tu vas augmenter la qualité de tes services. À part si tu es quelqu'un de très malhonnête, lorsque tu augmenteras tes prix, tu vas forcément te sentir obligé de délivrer beaucoup plus de valeur, d'être beaucoup plus présent pour tes clients, d'assurer un service de qualité. Et à l'inverse, lorsque tu sais pertinemment que ta valeur est bien supérieure au prix que tu fais payer, que tu n'es pas payé assez, tu vas commencer à développer de manière subconsciente un ressentiment pour tes clients, comme s'ils ne méritaient pas tes services. Donc à la fois pour tes clients et pour toi-même, s'il te plaît, augmente tes prix. Fais par exemple pour un coaching de 1 mois, minimum 99 euros par mois. En dessous, c'est du vol, tu ne te respectes pas et tu ne respectes pas tes clients. Et enfin, la dernière chose extrêmement importante pour enfin monétiser ton business, c'est l'attitude. On revient un peu au mindset, mais si tu n'as pas la bonne attitude envers ton business, envers l'argent et tes clients, tu n'attireras pas d'argent, tu n'attireras pas tes clients. Parce que, encore une fois, ce qui est important à comprendre avec l'argent, c'est que c'est pas quelque chose que tu poursuis. L'argent, c'est quelque chose que tu attires. Et comment tu attires l'argent? Avec une bonne attitude. Simplement en 3 parties. D'abord, tu dois être enthousiaste. Tu dois sourire et montrer que tu crois en ton projet, que tu crois en ton produit, en ton service et que tu sais que tu peux améliorer grandement la vie de tes clients. Vraiment, il y a un truc paradoxal, mais dans mes vidéos, lorsque je fais mon input, lorsque je parle de mon coaching, on a l'impression que je vends énormément, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois que je parle de mon coaching, j'arrête de bégayer, il n'y a plus de montage, et je suis vraiment optimiste, enthousiaste à l'idée de vendre mon produit. C'est pas parce que je veux vendre et vendre et vendre, c'est parce que je sais pertinemment que mon produit, mon programme peut vraiment aider des gens. La deuxième attitude que tu dois adopter, c'est de ne pas compter tes heures. Comme je l'ai dit plus tôt, le germe de l'argent, c'est le service. Et donc, tu dois être prêt à donner beaucoup. Quand je dis beaucoup, c'est beaucoup gratuitement. Tu ne dois pas compter tes heures de travail, tu dois surtout te focaliser sur les résultats. Parce que n'oublie pas que, contrairement aux salariés, tu n'es pas payé au taux horaire, tu es payé par rapport à tes résultats. Il n'y a que tes résultats qui peuvent déterminer si oui ou non tu mérites de gagner de l'argent. C'est pour ça que tu dois dès le départ arrêter de penser en termes d'efforts, en termes d'heures de travail, mais seulement en termes de résultats. Tu dois te dévouer à fond pour tes clients. Par exemple, moi, mes clients, dans la formule de base, pour le coaching, ils ont que 2 appels par mois. Mais lorsque j'ai un client qui est vraiment extrêmement mal, qui stagne, qui procrastine, qui est dans une boucle négative, je ne vais pas lui dire «Ah ben t'as eu ton appel, tu dois attendre 2 semaines». Non, je vais lui dire «On s'appelle ce soir». Quitte à dormir une demi-heure plus tard, c'est pas grave parce que je sais que ce qui compte, c'est les résultats de mon client. C'est pas la formule, c'est pas combien il a payé, c'est les résultats. Tu dois être prêt à donner beaucoup plus et à ne pas compter tes heures. C'est ce qui va te séparer de ta compétition. Et enfin, la troisième attitude que tu dois adopter, c'est donner la priorité à la qualité du service. Avant de vouloir multiplier tes revenus, avant de vouloir calculer comment générer tes premiers revenus passifs, tu dois d'abord assurer la qualité de ton premier client. Vraiment, ton premier client doit être traité comme un roi. Tu dois vraiment te dévouer à 100% à ton premier client. Avant de chercher d'autres clients, tu dois assurer la qualité de A à Z, du début à la fin de ton premier client. Et une dernière chose aussi que j'avais oublié de dire, ne commence pas par faire des produits, ne commence pas par faire des cours, des projets, commence par proposer un service. Pourquoi? Parce que le service tel que le coaching ou le freelancing va te permettre de tester
tes compétences, de tester pour voir si tu es apte vraiment à gagner de l'argent. Et surtout, ça va te permettre de progressivement peaufiner tes processus de travail. Donc, l'ordre des choses, c'est plutôt de proposer d'abord un service, vraiment un service précis pour un client à la fois où tu vas échanger ton temps contre de l'argent. Et à force de peaufiner tes méthodes de client en client, après, tu vas pouvoir créer un processus, une méthode que tu vas pouvoir appliquer et multiplier à autant de clients que tu veux. Donc pour l'instant, ne pense pas à des communautés, ne pense pas à des programmes, ne pense pas à des e-books. Pour l'instant, priorité à un service de type coaching ou freelancing. Voilà, c'était, on va dire, ma petite masterclass sur l'argent. J'espère que ça va te débloquer et que tu auras enfin tes premiers clients. N'hésite pas en commentaire à nous partager soit tes obstacles, soit justement ton premier client. N'hésite pas à dire en commentaire si cette vidéo t'a aidé à avoir ton premier client. Ça me ferait énormément plaisir de savoir que tu as réussi grâce à cette vidéo à avoir ton premier client. Et sinon, si actuellement tu es entrepreneur mais que tu stagnes parce que justement tu as des blocages, parce que tu procrastines sur les réseaux, les jeux vidéo ou pire, je propose, comme j'en ai déjà parlé, du coaching. C'est 3 mois où on va être ensemble tous les jours. Je vais te faire un système de productivité sur mesure. Comme ça, tout ce que tu as à faire, c'est juste à cocher les cases et à faire les actions que je vais te faire. Tu n'as même plus à réfléchir. Mais voilà, si tu es entrepreneur et qu'actuellement tu bloques beaucoup sur ton business, que tu n'arrives pas à t'y mettre, je propose du coaching. C'est le premier lien en description. C'est un appel gratuit. On va pouvoir discuter ensemble pour voir si oui ou non je peux t'aider. Et sinon, si tu commences à désespérer parce que ça fait des semaines, des mois, voire des années que tu ne gagnes toujours pas d'argent, n'oublie pas que l'important n'est pas d'où tu pars ni d'où tu viens, mais où tu vas. Allez, je te dis à la prochaine. Ciao.